Salut à tous, c'est Amok et aujourd'hui on va parler de Barbie que vous connaissez forcément parce qu'il s'en vend une toutes les 3 secondes dans le monde. Alors si vous êtes hermétique à tout ce qui est girly, rose bonbon, etc., quittez pas la vidéo tout de suite parce que vous allez voir qu'il y a quand même 2-3 trucs sympas à savoir. Alors on va commencer à parler du service marketing de chez Mattel qui m'a vraiment beaucoup fait rire. Mattel, c'est l'entreprise qui produit Barbie. Dans les années 60, Mattel veut diversifier un petit peu sa poupée Barbie et la rendre plus moderne. Mais pour pas choquer les fans, ils vont d'abord lui créer une cousine qu'ils appellent Francie, sur lesquelles ils vont faire des tests. Alors par exemple, ils lui mettent des vêtements un petit peu flashy, ce genre de truc, pour voir si elle se vend bien. Et si c'est le cas, ils mettront des vêtements flashy à Barbie. Et en 1967, ils vont sortir une Francie noire. Alors évidemment, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. À l'époque, la ségrégation raciale est encore appliquée. Et du coup, pour certains, se dire que Barbie a une cousine noire, ça passe pas trop et la poupée fait un flop commercial. Alors en France, pour éviter la polémique, l'équipe marketing a pensé à tout. Ils vont quand même commercialiser la Francie noire, mais ils vont pas dire qu'elle est noire. Ils vont dire qu'elle revient de vacances et qu'elle est vachement bronzée. Ouais, ils sont sérieux. Et dans un autre genre, en 1997, Mattel fait un autre test. Il crée la poupée Becky, qui est photographe scolaire en fauteuil roulant et qui est une amie de Barbie. Alors perso, quand j'ai appris ça, je trouvais ça vachement bien. Parce que ça permet aux jeunes filles en fauteuil roulant de pouvoir s'identifier, de pouvoir jouer avec une Barbie qui leur ressemble un petit peu plus. Et les autres petites filles, ça leur permet aussi de briser certains tabous, de pouvoir en parler avec leurs parents, etc. Le but de Mattel, c'était d'ouvrir les esprits sur le handicap pour pouvoir mieux le comprendre, quoi. Sauf que, petit souci, le fauteuil roulant de Becky n'est pas compatible avec d'autres jouets de la gamme Mattel, et notamment la maison de Barbie. Le fauteuil roulant de Becky est trop large et il peut pas rentrer dans la maison. Du coup, la petite fille qui a sa Becky en fauteuil roulant pour pouvoir s'identifier à elle et jouer, elle peut pas jouer avec la maison, elle peut pas jouer avec la caravane et tout le bordel. Je crois que ça se résume en 2 mots, épique, fail. Alors on va quand même revoir Becky plusieurs fois, notamment aux Jeux Paralympiques de Sydney, où elle va tenter sa chance pour la médaille d'or. Alors maintenant qu'on a parlé des amies et des cousines de Barbie, on va se recentrer un petit peu sur elle. Alors déjà, il faut savoir que la créatrice de Barbie, à la base, elle avait offert une poupée à sa fille, qui était une poupée de fabrication allemande, et comme elle a vu que sa fille jouait énormément avec, elle a complètement pompé le modèle et elle a créé sa Barbie à partir de ça. Et elle a choisi d'appeler sa poupée Barbie parce que c'était le diminutif de sa fille Barbara. Et quand il a fallu trouver un nom pour le compagnon de Barbie, elle n'est pas allée chercher très loin, elle a pris le nom de son fils, Ken. Donc Ken et Barbie qui ont des enfants ensemble, dans la vraie vie, ils sont frères et sœurs. C'est dégueulasse. Alors Barbie, elle est aussi très connue pour avoir eu plein de métiers. Le tout premier c'était mannequin, mais je vous ai préparé une petite liste des métiers les plus étonnants qu'elle a fait. Alors je vais vous les lire parce que j'ai eu la flemme de les retenir tous par cœur, il y en a vraiment trop. Alors elle a été professeure d'université, plongeuse sous-marine, Miss America plusieurs fois, pianiste de concert, vétérinaire, reporter TV, rockstar, officier de l'armée, chef de la Gestapo... Ah non, ça c'est autre chose. Elle a été plusieurs fois candidate aux élections présidentielles américaines. Elle a aussi été pilote de Formule 1, conductrice de train, skateuse olympique, gagnante de la Nouvelle Star, pédiatre, zoologiste, professeure de langue des signes, parachutiste, chirurgienne, caissière au McDo. Alors là, quand elle devient caissière au McDo, tu te dis qu'elle a dû louper un virage quelque part, quoi. Parce que pour passer de chirurgienne à caissière de McDo, il y a quand même un truc qui a du mal à se passer. Mais bon, elle a su bien rebondir parce que 3 ans après, elle devient cosmonaute. Il faut aussi noter qu'elle a été voleuse Louboutin. Alors au début, je comprenais pas bien le nom. Après, j'ai vu la photo de la Barbie et j'ai pas beaucoup plus compris. Je pense qu'ils auraient dû l'appeler Barbie SM, ça aurait été plus clair pour tout le monde. Bon, et alors forcément, avec autant de déclinaisons de Barbie, il y en a qui finissent par s'identifier à elle. Parfois un peu trop. Valeria Lukianova, par exemple, elle est très fan de cette Barbie. Et elle a tout fait pour y ressembler. Alors je sais que ça va vous paraître surprenant, mais il a fallu beaucoup de chirurgie esthétique pour arriver à ce résultat-là. Alors il y a des chances que vous la connaissiez déjà de vue parce qu'elle est très connue sur internet comme étant la Barbie humaine. Faut savoir qu'elle est allée jusqu'à peser 42 kg alors qu'elle fait 1m70. Rien que ça c'est flippant, faut pas faire ça les filles, hein. Non seulement ça coûte cher, c'est dangereux, mais en plus... c'est moche. Et dans le même genre, Justin Jedlicka est lui aussi passionné par les poupées Mattel et lui il veut ressembler à Ken. Bon, on va pas se mentir, hein, le mec ressemble plus au 3e frère Bogdanov qu'à autre chose, mais bon. Alors évidemment, les deux se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises pour des événements, etc. Et figurez-vous que étonnamment, ils ne se plaisent pas du tout. Ken n'aime pas du tout la tronche de Barbie et Barbie n'aime pas du tout la tronche de Ken. La bonne nouvelle, c'est qu'ils risquent pas de nous faire des gosses. Alors ils pourront faire autant d'efforts qu'ils veulent pour ressembler respectivement à leur poupée favorite, mais dans la réalité des faits, ils pourront jamais complètement y arriver. Parce que les véritables mensurations de Barbie sont impossibles à reproduire même avec de la chirurgie esthétique. Si Barbie était vraiment vivante, son cou pourrait pas supporter le poids de sa tête. Ses pieds seraient similaires à ceux d'un enfant de 3 ans, donc elle pourrait pas marcher, et elle aurait des poignets trop fins et donc trop
trop fragile pour porter la plupart des choses du quotidien. Et même si on fait pas attention à tout ça, son corps est de toute façon trop fin pour contenir tous les organes dont elle a besoin pour vivre. Donc il n'y a vraiment aucune chance de pouvoir vivre et ressembler à Barbie en même temps, c'est pas possible. Du coup, on peut se demander à quoi serait censée ressembler Barbie si elle existait vraiment. Elle ressemblerait sans doute à une Lamy Lidl. C'est une poupée qui a été créée en 2013 par un artiste qui s'appelle Nikolai Lam et qui a des formes un petit peu plus généreuses, un peu plus normales on va dire que Barbie. Au début c'était juste un projet artistique, mais comme il y a énormément de parents qui lui ont demandé où est-ce qu'on pouvait se procurer cette poupée, il a fini par faire une levée de fonds qui lui a rapporté plus de 500 000 $ et il a réellement commercialisé la poupée. Et puis bon, ça serait dommage d'en rester là, hein. Du coup il a créé des kits pour personnaliser sa poupée. Alors qu'est-ce que c'est un kit pour personnaliser une Lamy Lidl? Eh ben c'est un kit qui permet de lui rajouter de l'acné, des piqûres de moustiques, des vergetures ou même de la cellulite. Et début 2015, il va même jusqu'à créer une Lamy Lidl qui a ses règles. Alors selon lui, c'est pour pouvoir aborder le sujet qui est un peu tabou avec ses enfants. Bon voilà quelques trucs un peu ouf dont je voulais vous parler. Je pourrais faire une vidéo beaucoup plus longue sur l'univers de Barbie et toutes les choses folles qui gravitent autour d'elle. Je pourrais même faire une chaîne secondaire je pense. Mais on va en rester là pour aujourd'hui, je pense que c'est mieux pour tout le monde. Et moi je vous dis à dans 2 semaines. Salut!